Lancez à la découverte d'un village, d'une histoire, d'un patrimoine. Votre émission Rendez-vous au Lavoir vous propose d'étonnantes rencontres avec des figures de Drôme et d'Ardèche. Bon, bienvenue à la ferme déjà, merci d'être venu jusqu'à nous. Voilà, donc sur le RL des Combes à Château-Double, nous produisons du lait de vache. Donc pour produire ce lait de vache, nous élevons une race de vache qui s'appelle la Jersiaise. Donc la Jersiaise, c'est une vache qui est originaire de l'île de Jersey, entre la France et la Grande-Bretagne, et qui est une petite race de vache que vous avez dû pouvoir voir en traversant le champ, et qui est très répandue dans le monde. C'est la race de vache la plus répandue, mais qu'on connaît peu en France. Voilà, donc là c'est vraiment le bâtiment de vie des vaches. Donc l'hiver, elles y passent beaucoup plus de temps, et puis dès qu'il y a la belle saison, voilà, on les sort au parc un maximum. Donc dans l'air paillé, c'est là qu'elles peuvent dormir éventuellement, et sinon quand on les ramène du parc, on leur donne à manger dans les mangeoires ici, et voilà, donc elles passent la tête dans les cornadis que vous voyez là, elles mangent, et nous on bloque la barrière qui est en salle de traite, on la fait pivoter pour les coincer pour les contraindre dans cette zone là, et leur permettre d'aller ensuite en salle de traite. Voilà, là sur les caillebotiers, c'est destiné vraiment à les faire manger, leur faire attendre l'heure de la traite. C'est pas un endroit où elles restent. Si jamais il pleut dehors et qu'elles doivent passer la journée dans le bâtiment, ça se passe dans l'air paillé ici. Voilà, donc dans ce bâtiment, c'est 65 vaches laitières toute l'année. Je pense, à peu près. Mais il y a des habitudes. Comme les oies, mais comme les gens, vous avez déjà vu. Hein, à la maison, on ne change pas de place, c'est pareil. Voilà, avec la même copine à côté. Voilà. Exactement, ouais. Et on ne change pas trop les habitudes quand ça fonctionne. De même manière, en salle de traite, elles ont un ordre de passage qui est à peu près respecté. Elles ont l'habitude, la première, c'est toujours à peu près la même, et la dernière, pareil. Alors moi, non, parce que je ne traite pas. Thomas et Thierry qui font la traite tous les jours, bien sûr. Ils les connaissent même par leur prénom. Vous les regarderez de près. En fait, ça aussi, c'est un peu une particularité de la Jersiaise, c'est qu'il y a une grande variété de robes. Elles sont très différentes. Ça va du beige, marron, gris, avec des taches, sans taches, des plus clairs autour des yeux. Des yeux de biche, voilà. Et c'est une race qui est très docile, qui a une vraie proximité avec Elles aiment bien, ouais. Nous, on est allé récemment faire des photos avec les vaches, elles viennent contre nous, elles se font gratter là. Voilà, donc c'est une race très affectueuse, et du coup qui est très agréable à élever pour sa proximité avec l'éleveur, quoi. Et qui présente du coup peu de signes de stress. Voilà, par exemple en salle de traite, généralement ça se passe bien. Il y a très peu de vaches qui font leur bouse en salle de traite, qui arrivent dans d'autres élevages avec d'autres races plus fréquemment. Quand c'est des vaches qui sont plus tendues, plus nerveuses, là voilà, elles font leur petit bonhomme de chemin. Bon, il y en a une ou deux qui sont plus ou moins speed, mais globalement ça se passe bien. Voilà, comme chez les gens, voilà, mais voilà, c'est une famille de vaches plutôt cool, voilà, ça se passe bien. Et sinon, au niveau de la reproduction, ici on fonctionne tout par insémination artificielle. Mais l'insémination artificielle est faite par les éleveurs ils se sont formés, Thierry et Thomas se sont formés l'an passé à l'insémination. Du coup, on a un stock de paillettes de sperme de taureaux présents sur l'exploitation. Et dès qu'ils repèrent une vache en chaleur, ils font eux-mêmes l'insémination. Donc ça leur permet. Normalement, il n'y a pas de saillie naturelle. On a quand même un taureau qui se trouve là-bas au fond du bâtiment, qui est là en secours, parce qu'il y a certaines vaches qui ne sont pas réceptives, ou certains ratés aussi d'inséminateurs. Mais un à l'Écancière, un à Chabeuil et un troisième qu'on vient d'ouvrir à Loriol. Donc ce sont des regroupements de producteurs bio qui se fédèrent pour utiliser un local en commun, et
Et comme nos champs, et c'est nos champs, et c'est ce que vous disiez, nos champs? Non. Ben voilà, oui, c'est ça, c'est un peu le même fonctionnement. Voilà. Donc on tient les permanences de vente au magasin aussi. Voilà. Donc voilà, donc pour nourrir tous ces animaux, on exploite 140 hectares. Voilà, qui sont en location aux alentours de la ferme. Et vous faites des céréales pour eux aussi? Un tout petit peu de céréales, mais essentiellement le gros truc c'est le fourrage quand même. Un petit peu de maïs aussi, on a quelques terres irriguées. Voilà. Donc voilà, je vous emmène dans le bâtiment des vaches si vous voulez. Donc là on est dans la partie stockage du fourrage. Donc l'autre particularité de l'exploitation, c'est de stocker le foin en vrac et pas en botte comme on a l'habitude de le voir. Donc ça nous permet d'avoir une qualité de fourrage assez exceptionnelle, de préserver toutes les qualités du brin et de ne pas les briser si le foin est trop sec. Et éventuellement s'il y a un petit peu d'humidité résiduelle lors du ramassage du foin, on a une ventilation en dessous qui nous permet d'aérer et d'éviter la fermentation qu'on peut trouver parfois dans les bottes de foin. Donc voilà, donc là il faut vous imaginer qu'en saison, à la fin de la saison des foins, le bâtiment est plein complètement, juste en haut. Donc ce mode de fonctionnement nécessite aussi des outils adaptés. Du coup on a une griffe à foin, voilà, qui est en fait un pont roulant. Donc c'est une sorte de jouet, hein. On a une télécommande avant, arrière, comme les pinces qui attrapent les peluches dans les foires. C'est le même fonctionnement et on attrape ce foin pour le donner aux vaches, on le met dans un outil qui s'appelle une mélangeuse. C'est une sorte de remorque dans laquelle on met le foin et les autres aliments qu'on veut donner aux vaches pour tout mélanger et éviter qu'elles trient les aliments qu'elles préfèrent. Donc elles ont avec le foin du maïs grain humide la plupart du temps. Récemment on a récolté des betteraves, donc elles ont eu pendant un certain temps des betteraves. On adapte en fonction de l'alimentation qu'on a sur l'exploitation. Si vous voulez, vous pouvez sentir hein, la qualité, où ça sent. Hein. Faut pas être allergique quoi. Ouais, tu veux sentir? Non, ça sent bon? Si vous voulez sentir, hein, allez-y. C'est sympa quoi, du coup on est... Ah oui, bah alors loin. Ça c'est du foin, hein. C'est du foin, bah, du coup il y a toutes sortes, hein. Il y a de l'herbe, il y a des graminées. Ouais. Donc voilà, on est sûr que ça, normalement, ça réagit bien. Vous les sentir, vous connaissez? Moi je connais, moi c'est bon. Tu viens de la ville? Oui, oui. Ouais. Ah, vous voulez manger du foin? Voilà, oui, si vous voulez. Mais je l'ai vu hein, dans un restaurant gastronomique de la région, bah, pas pour le manger vraiment, mais pour faire cuire. Voilà. Ouais, c'est un gigot de cabri là, cuit au foin, cuit à l'étouffée avec du foin. Quand on a du foin parfumé comme ça, et vous avez goûté? Oui, c'est bon, hein, je pense. Hein. Moi, je n'ai pas pu le goûter, mais je pense que c'est bon. Voilà. On va pouvoir aller voir du coup la stabilisation des vaches. Allez, on va prendre un petit peu de hauteur. Voilà, donc là c'est vraiment le bâtiment de vie des vaches. Donc l'hiver elles y passent beaucoup plus de temps et puis dès qu'il y a la belle saison, voilà, on les sort au parc un maximum. Donc dans l'air paillé c'est là qu'elles peuvent dormir éventuellement. Et sinon quand on les ramène du parc, on leur donne à manger dans les mangeoires ici. Et voilà, donc elles passent la tête dans les cornadis que vous voyez là. Elles mangent et nous on bloque la barrière qui est en salle de traite, on la fait pivoter pour les coincer pour les contraindre dans cette zone là et leur permettre d'aller ensuite en salle de traite. Voilà, là sur les caillebotis c'est destiné vraiment à les faire manger, leur faire attendre l'heure de la traite. C'est pas un endroit où elles restent. Si jamais il pleut dehors et qu'elles doivent passer la journée dans le bâtiment, ça se passe dans l'air paillé ici. Voilà, donc dans ce bâtiment c'est 65 vaches laitières toute l'année. Est-ce qu'elles mangent toujours au même endroit? Je pense, à peu près. Mais il y a des habitudes. Comme les oies. Comme les oies, mais comme les gens, vous avez déjà vu. Moi je les mets toujours au même Hein? À la maison, on ne change pas de place, c'est pareil. Voilà, avec la même copine à côté. Voilà. Exactement, ouais. Et on ne change pas trop les habitudes quand ça fonctionne. De même manière, en salle de traite, elles ont un ordre de passage qui est à peu près respecté.
elles ont l'habitude. La première, c'est toujours à peu près la même, et la dernière, pareil. Et est-ce que vous les reconnaissez? Alors moi, non, parce que je ne traite pas. Thomas et Thierry qui font la traite tous les jours, bien sûr. Ils les connaissent même par leur prénom. Vous les regarderez de près. En fait, ça aussi, c'est un peu une particularité de la Jersiaise, c'est qu'il y a une grande variété de robes. Elles sont très très différentes. Ça va du beige, marron, gris, avec des taches, sans taches, des plus clairs autour des yeux. Des yeux de biche, voilà. Et c'est une race qui est très très docile, qui a une vraie proximité avec elles aiment bien, ouais. Nous, on est allé récemment faire des photos avec les vaches, elles viennent contre nous, elles se font gratter là. Voilà, donc c'est une race très affectueuse et du coup qui est très agréable à élever pour sa proximité avec l'éleveur, quoi. Et qui présente du coup peu de signes de stress. Voilà, par exemple en salle de traite, généralement ça se passe bien. Il y a très peu de vaches qui font leur bouse en salle de traite, ce qui arrive dans d'autres élevages avec d'autres races plus fréquemment. Quand c'est des vaches qui sont plus tendues, plus nerveuses, là, voilà, elles font leur petit bonhomme de chemin. Bon, il y en a une ou deux qui sont plus ou moins speed, mais globalement, ça se passe bien. Voilà, comme chez les gens, voilà, mais voilà, c'est une famille de vaches plutôt cool, voilà, ça se passe bien. Et sinon, au niveau de la reproduction, ici on fonctionne tout par insémination artificielle. Mais l'insémination artificielle est faite par les éleveurs ils se sont formés, Thierry et Thomas se sont formés l'an passé à l'insémination. Du coup, on a un stock de paillettes de sperme de taureaux présents sur l'exploitation. Et dès qu'ils repèrent une vache en chaleur, ils font eux-mêmes l'insémination. Donc ça leur permet. Normalement, il n'y a pas de saillie naturelle. On a quand même un taureau qui se trouve là-bas au fond du bâtiment, qui est là en secours, parce qu'il y a certaines vaches qui ne sont pas réceptives, ou certains ratés aussi d'inséminateurs, mais voilà. Du coup, ça se passe tout comme ça. Et ça leur permet d'être très réactifs quand ils repèrent une vache en chaleur, de tout de suite procéder à l'insémination. De pas respecter la nature. C'est dommage à ce niveau-là, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué dans un bâtiment quand même qui est étriqué. Enfin étriqué, elles ont la place pour vivre, mais elles sont quand même dans une certaine promiscuité. D'introduire un taureau au milieu, ça met vite le bazar. Voilà. Et même au pré, ça peut vite être voilà. Donc le taureau on le garde en secours. Voilà, en secours. Donc du fait que c'est une exploitation en bio, on essaie, dans tous les élevages c'est le cas, mais là encore plus d'être attentif vraiment à l'état sanitaire de chaque vache et de repérer, d'essayer de repérer en amont le moindre petit souci pour intervenir le plus tôt possible et de la façon la moins agressive possible pour éviter d'avoir recours à des médicaments plus costauds, quoi. Donc du coup pour ça on travaille avec le cabinet vétérinaire du village à côté qui sont formés en homéopathie, qui forment les éleveurs et qui dispensent des formations et puis qui répondent à la demande dans ce sens-là. Voilà. Au niveau des vélages, c'est aussi une race particulièrement facile parce que l'éleveur n'intervient pas du tout. Jamais. Jamais un vélage ça se passe en moins d'une heure. Ouais, sans intervention de l'éleveur. Donc il n'y a jamais. On se lève pas la nuit, il n'y a pas de caméra. Et ça, c'est une caractéristique de cette race-là. On peut y assister quand même. Ah bon, on y assiste par chance, quoi. Voilà. Voilà. Et oui, on connaît pas Ou voilà, ou si on voit que ça se prépare et qu'on a envie, voilà, on peut. Si on est attentif, on le voit. Mais elles le font. Rare, quasi pas dans l'année. Je sais pas, dans l'année, c'est peut-être sur 65 vélages, c'est peut-être arrivé une fois. Une complication. Ouais, donc ça c'est vraiment une particularité de cette race-là aussi. Voilà, qu'on trouve pas ailleurs. Donc sinon, voilà, la traite, je sais plus si je vous l'ai dit, c'est 2 heures le matin, 2 heures le soir, à peu près. Le matin, il faut rajouter 2 heures de soins aux animaux. Voilà, donc la personne, comme on travaille à 2 couples, on arrive à avoir quand même chacun un week-end sur 2. Mais la personne qui est d'astreinte le week-end, voilà, c'est des vraies journées de travail bien remplies. Voilà. Donc on s'octroie aussi des vacances, on arrive à prendre un petit peu. Mais bon, c'est l'avantage d'être à plusieurs dans une exploitation comme celle-ci.
Voilà. Quelqu'un qui voudrait aujourd'hui démarrer une production de vaches laitières seule, c'est quand même compliqué avec un conjoint qui travaille à l'extérieur et personne, voilà, en cas de maladie, en cas de mort, il y a des choses qui existent, hein, il y a un service de remplacement, mais c'est quand même compliqué seul. Voilà, donc là on apprécie vraiment d'être à plusieurs et de pouvoir compter un peu les uns sur les autres dans plein de situations. Voilà, sinon nous on transforme les yaourts, donc on fait les yaourts à peu près 2 à 3 fois par semaine. Donc on passe à peu près la matinée dans la fromagerie quand c'est comme ça. Et puis au niveau du fonctionnement de l'exploitation, il y a quand même une part administrative importante, c'est à peu près une demi-journée par semaine. Au moins une demi-journée par semaine d'administratif. Donc c'est quand même assez lourd. Voilà. On s'ennuie pas. On s'ennuie pas, ça va. Voilà, donc si vous voulez, je vous emmène voir la salle de traite. Donc là, on est en salle de traite, donc c'est là que le trayeur passe 2 heures le matin et 2 heures le soir environ. Donc première chose, quand il arrive, il commence par mouiller toute la salle de traite pour éviter que s'il y ait des bouses ou des cochonneries, que ça accroche trop et que ce soit trop difficile à nettoyer en fin de traite. Ensuite, donc cette barrière est ouverte, les vaches sont là en train de manger, de finir de manger, et on en fait passer 6 à gauche et 6 à droite. Donc le trayeur se trouve dans la fosse et les vaches sur le quai de traite comme ça. Donc la machine à traire telle que vous la voyez là, elle est en mode de lavage. Donc les griffes sont branchées sur le circuit de lavage pour nettoyer intégralement le circuit de lait. Première chose, on nettoie les pieds de la vache. Donc, tu veux toucher? Regarde. Touche. Donc c'est de la paille de bois. Et ça nous permet de frotter le pied de la vache et de bien nettoyer tous les résidus qu'il pourrait y avoir sur la mamelle. Donc on prend la griffe comme ceci. Hop. Donc il faut vous imaginer que là en salle de traite, il y a un gros bruit de pulsation. Voilà, on entend le qui est de la machine à traire. Et on branche un manchon sur chaque pie de la vache. Les 4, comme ça. Voilà. Et là, le manchon a un système de massage et d'aspiration qui tire le lait de la vache. Quand la vache a fini de donner son lait, hop, la griffe tombe. Voilà. Toute seule. Ça s'appelle un décrochage automatique. Voilà, donc ça tombe tout seul. Quand il n'y a plus de lait qui coule, hop, ça tombe. Donc une fois que la vache a fini d'être traite, on lui fait un petit soin à la mamelle pour qu'elle ait une mamelle bien propre et en bonne santé à la traite d'après. Donc c'est un petit produit comme ça, on trempe le pied de la vache dedans et ça permet aussi de faire une petite pellicule qui bouche le sphincter qui s'est ouvert pendant la traite, d'éviter qu'il y ait des saletés qui s'introduisent et qui apportent de l'infection dans la mamelle. Voilà, donc une fois les 6 vaches de chaque côté traites, on les fait sortir de là et on refait rentrer 6 de chaque. Voilà, une fois la traite finie, après il y a un temps de nettoyage important évidemment de la salle de traite. Il faut replacer toutes les griffes sur la machine de lavage. Tout à l'heure, une Montbéliarde c'est 40 litres, une Jersienne c'est 16 litres par jour, donc 8 litres par traite à peu près. Je vous emmène voir la suite, alors si vous voulez. Et ici on a quand même une chose importante aussi, c'est que le moment de la traite, c'est un moment d'observation pour l'éleveur et de proximité avec ses animaux. Donc c'est le moment où il décèle éventuellement s'il y a des petits problèmes. Les produits dont je vous parlais tout à l'heure, on en a quelques-uns ici. Donc c'est des produits, ça c'est la crème qu'ils utilisent le plus, c'est la crème à tout faire quoi. Voilà. C'est tellement à tout faire que j'en ai même sur la table de nuit. Oui, c'est un super produit. Ben, c'est anti-inflammatoire, c'est anti-infectieux, c'est hydratant, c'est tout ce qu'on veut, cicatrisant. Oui. C'est le même produit en fait. Ça existe en médicaments humains, voilà. C'est pour ça qu'on se permet. Mais quand on regarde la composition, ça va, on est tranquille, on l'utilise tranquillement.
Donc là, on se trouve dans le local technique qui sert surtout, pas que, mais qui sert à la préparation des biberons pour les veaux. Donc vous avez les multi-biberons avec les tétines là-bas. C'est là que se trouve la machine de lavage de la machine à traire. C'est là que se trouvent les paillettes de sperme dans le bidon conservé dans de l'azote liquide. Et c'est là aussi qu'on a le bureau sur lequel les éleveurs notent toutes les chaleurs, toutes les inséminations, tous les traitements, et voilà, les mises bas, et tout ce qui peut, tout leur cahier d'élevage, voilà, ça se trouve tout ici. Voilà, donc le lait de la salle de traite passe directement dans le tank à lait. Donc le tank à lait, c'est un grand réservoir dans lequel on refroidit le lait pour le conserver en attendant le passage du laitier. Voilà, donc ça c'est le tank à lait. Le lait arrive dans le tuyau là-haut. Tu as vu? Regarde. Le tuyau arrive directement de la salle de traite et conduit le lait dans le tank à lait qui est refroidi tout de suite à 3 degrés. Voilà, le laitier arrive ici. On ouvre la porte, il prend un grand tuyau et dans son camion citerne, qui a une grosse citerne bien plus grosse que celle-ci, il se branche ici pour prendre le lait et l'emmener à la fromagerie pour faire des bons fromages. Voilà, quand on veut transformer, quand on fabrique des yaourts, on prend le lait directement de la traite le matin à 35 degrés, ce qui sort du pied de la vache chaud, et on le passe donc à travers le mur. On a un système qui nous conduit directement dans le pasteurisateur. Comme ça, on passe le lait de 35 à 90. On ne le refroidit pas avant, voilà, on gagne un petit peu de temps en faisant comme ça. Voilà, donc là vous avez la salle de transformation. Vous pouvez regarder un petit peu par la vitre. Donc on a un pasteurisateur qui nous permet de chauffer le lait et de pasteuriser à 90 degrés. Ensuite on le refroidit. Et une fois refroidi, on met le ferment, on laisse agir le ferment. Une fois le ferment ayant agi, on met le lait en pot et les pots dans les tubes. Donc les tubes, c'est 3h30 à 40 degrés. Voilà, regarde, dans le frigo, là-bas, il y a plein de yaourts. T'as vu? Oui. Donc voilà. Bah, si vous voulez, je vous emmène voir les autres animaux, donc les veaux et les taurillons. Donc là, c'est le bâtiment où on élève les veaux. Voilà. Donc ça, c'est les veaux qu'on a vus dehors tout à l'heure. Enfin, c'est leurs grands frères. Les grands frères et les grandes sœurs. Donc quand ils ont une semaine, ils sont dans des niches individuelles. Quand ils passent une semaine jusqu'à 3 semaines, ils sont dans des enclos communs où ils ont encore du lait, beaucoup de lait, et voilà, et on les laisse dans les niches encore. Et ensuite, au bout de 3 semaines, on les amène ici, dans ce bâtiment où ils sont élevés par catégorie d'âge et d'alimentation. Donc vous voyez, chaque barrière correspond à un âge, à des classes. C'est comme une classe à l'école. Voilà. Donc où ils ont les mêmes besoins alimentaires. Donc au début, ils continuent à boire du lait, là aussi du lait avec une autre alimentation. Et par la suite, ils n'ont plus de lait après 3 mois. Voilà. En fait, c'est comme si tu veux, un bébé de 2 ans, il ne mange pas la même chose qu'une grande fille qui a 6 ans. Et une grande fille qui a 6 ans, elle ne mange pas la même chose qu'un grand garçon qui a 15 ans. Donc à chaque fois, on change pour leur donner l'alimentation dont ils ont besoin. Les vaches laitières sont moins peureuses parce qu'elles sont tout le temps en proximité avec l'éleveur. Elles sont toujours au contact de l'éleveur, donc elles ont l'habitude de l'homme vachement plus que les autres animaux. Là, ils nous voient passer pour leur donner à manger, mais il n'y a pas le contact. Ça va venir. Mais ça va venir, ouais, ça va venir. Les filles, voilà. Et puis là, on n'a que les garçons. Là, vous avez les génisses dans le pré, là-bas. Donc ce sont les jeunes filles qui prennent l'air. Et les garçons sont gardés là parce qu'on souhaite les engraisser, donc on évite de leur faire dépenser de l'énergie à gambader dans les prés. Voilà, donc on leur donne une alimentation aussi adaptée et voilà. Donc là, il y en a point qui nous regardent, mais si vous voyez la tête, vous pouvez regarder la tête des taureaux, elle est différente quand même. Le corps aussi, hein, mais quand on regarde la tête, c'est vraiment différent. Elles sont déjà plus foncées, ils ont des gros sourcils, tête plus large. Voilà. Donc ça, c'est des bêtes qui ont moins de 2 ans. Voilà. Parce qu'après, quand ils ont atteint la taille fatidique, le poids fatidique, hop, on les emmène. Vous avez combien de vaches? Alors, il y a 65 vaches laitières.
qui restent dans le bâtiment et que tu as vu dans le pré en venant ici. Et en tout, sur l'exploitation, il y a 190 animaux, presque 200. Alors elle donne du lait pendant 8 ans environ. Voilà. Et après, on en fait des steaks hachés. Voilà. Ah, c'est moi. Mais voilà, donc des steaks hachés, entre autres, on a utilisé ce week-end pour proposer les repas aux gens, faire les burgers qu'on a proposés à la ferme ce week-end. Voilà. Et qu'on vend sinon en colis de steaks hachés surgelés dans les magasins de producteurs où on travaille. Voilà. Donc on fait des colis de 30 steaks hachés surgelés à la sortie de l'abattoir et qui sont vendus à Chabeuil au magasin Court-Circuit et à l'Écancière, un magasin qui s'appelle Nos Champs. Donc c'est des steaks hachés qui sont faits avec la bête entière. On ne garde pas les steaks pour mettre en sous-vide dans les magasins et on met les bas morceaux dans le steak haché. Donc on a une qualité de steak haché qui est plutôt sympa, quoi. Voilà. Parce qu'on a vraiment de la viande, pour de vrai, de la bonne viande et tous les morceaux de la bête sont réunis dans le steak haché. Non, pas du tout, on n'a pas le droit, on n'est pas homologué. Donc pour tout ce qui est viande vendue en magasin, on les emmène à l'abattoir de Romans et la viande est ensuite débitée à Chabeuil. Pour les steaks hachés, c'est un autre circuit. Voilà. Ils sont transformés à Hyères-sur-Amby. Voilà. Ils ont quel âge ceux-ci? Ils ont moins de 2 ans. Je ne sais pas exactement, ils ont plus d'1 an et moins de 2 ans. Ils n'ont pas tout à fait... Ils ne sont pas encore assez gros, on continue à leur donner à manger. Voilà. Et ça, c'est que les garçons. C'est que les garçons, et là dans le pré, ce sont les filles. Du coup, elles viennent nous voir. Moi, je trouve que les filles sont plus jolies aussi. Mais bon. Ça, c'est une question de goût. Elles ont 2 ans aussi. Je sais pas exactement, c'est des jeunes, ouais. Non, elles n'ont pas 2 ans, non. Je pense pas, elles ont moins de 2 ans, je pense. Non, c'est des bêtes qui doivent avoir 1 an, ça à peu près, je sais. Donc là, nous avons le centre de restauration magnifique du week-end. Voilà, on a eu la préparation des burgers ce week-end avec au steak de Jersey. Bonjour. Allez, on va goûter le lait. Ouais. Qui veut? Oula, il y a un petit courant d'air là. Hein? Ça va, vous n'avez pas froid? Bonjour madame. Ça travaille, ça travaille? Qu'est-ce qu'elle fait là? Tu veux un grand verre comme ça? Ah bah non, ça va. C'est pareil. C'est bon. Je suis moi, mais je suis pas. Non, il n'y a pas de. Merci. Vous voulez goûter aussi? Hop, et voilà. C'est bon? Tu veux goûter le yaourt maintenant? On te met un peu de yaourt dans ton verre si tu veux. Normalement, tu nous fais la bise. Non, mais maintenant, ça crappe rien. Un bon flan aux 2 jours. C'est où l'arraché? En tout cas. Non, mais c'est facile. Vous pouvez goûter du yaourt aussi si vous voulez là-bas. Vous avancez là-bas, on vous sert du yaourt. Ouais? Ah bah oui. Et voilà. Voilà, c'est fait.
Dommage qu'on l'ait pas filmé. Il a trop la honte, regarde pas. www.dromardèche.tv